Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce tirage des énergies de la semaine du 7 mars au 13 mars. On va commencer avec le cercle d'alliance qui sera un peu toujours celui-là parce que comme il est grand justement, il y a plein d'informations dans une carte. Et pour cette semaine, on a l'œuf de lumière. Je vous laisse regarder. Et pour moi, voilà ce que j'entends. C'est que j'entends que ça va être semaine ou quelque part, et peut-être vous allez le ressentir, et moi je vous dirais que je le ressens depuis un moment. Même si tout paraît sombre autour, même si tout paraît, voilà, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se couve, de lumineux, qui va pouvoir mettre de la lumière sur tout ça. Il faut d'ailleurs, je pense que cette semaine, on nous invite à plus nourrir la lumière qui est en nous qu'à focaliser sur la sombritude extérieure, parce que c'est justement cette lumière intérieure qui va pouvoir, après, une fois qu'elle sera bien nourrie, qu'elle va bien grandir et donc éclore, hein, comme cet œuf, elle pourra irradier, se propager et chasser un peu les ténèbres environnantes. Il y a une notion aussi que j'entends pour cette semaine où il est bon et il serait bon, hein, on sera peut-être inspiré à prendre soin de soi, à prendre soin de son petit univers plus, hein, de se concentrer un petit peu plus sur son univers, sur ses proches, sur tout ça, hein, même si le monde entoure, hein, et on le sait, ne faut qu'elle n'aide pas, mais en tous les cas, pour moi, je ressens vraiment plutôt une forme de message d'espoir qui dit, vous inquiétez pas, ouais ça paraît sombre, mais la lumière est là, elle est en train de grandir et on y verra plus clair ensuite. Et nourrissons cette lumière-là. Nourrissons, accueillons d'ailleurs, essayons, ce que j'entends, d'accueillir ou de moins de faire un peu, d'être un petit peu sélectif et de laisser rentrer en nous que ce qui est le plus lumineux possible. Même sans tomber dans Cuicui, les petits oiseaux, les mondes des bisounours et vivre avec des œillères, hein. Mais savoir passer un peu tout ça au tamis en disant ça, ok, je suis ok, ça existe, ok, mais j'y mets pas dans mon intérieur. Là, ça, j'y prends pas et essayer de faire un petit tri et prendre pour nourrir, hein, cette lumière, cet œuf de lumière, c'est voilà, le mieux qui puisse grandir et qui puisse après sortir et chasser ces ténèbres qui sont là. Voilà. Alors ensuite, plus individuellement, j'ai toujours avec la réponse est simple de Sonia Choquette, qui sera toujours un petit peu la carte avec celle-ci qui sera un petit peu les sponsors de ce tirage et qui seront toujours là. Et cette fois-ci avec le tarot Téléma, on a le tirage 1 avec le petit caillou blanc, le tirage 2 avec le petit amas de cristal, je ne sais pas ce que c'est. Et le tirage 3, alors moi je l'appelle la pierre univers parce que je vous la montre, hein, je l'aime beaucoup, on dirait l'univers dans un caillou. Voilà, qui vous choisissez le tirage qui vous inspire. En règle générale, il n'y a pas vraiment trop à attendre, hein. L'intuition, elle est tout de suite là. Après, il y a le mental qui vient par-dessus. Et c'est le mental, l'intuition, c'est pas la même chose. S'il y a deux pierres qui vous intéressent, prenez les deux, parce que dans chaque, je dirais, interprétation, il y aura peut-être un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre, même peut-être un petit bout des trois. Laissez-vous parler, hein, l'intuition n'a pas de limite et n'a pas de règles. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les tirages. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit caillou blanc, on va regarder tout de suite. La réponse est simple. Regardez devant vous. Ou peut-être justement, concentrez-vous, hein. Moi, on me dit, il y a une notion quand même de se concentrer, il faut bien regarder devant vous, de peut-être pas être justement trop euh, comme je le disais dans les énergies générales, trop perturbé par les trucs autour, parce que vous avez peut-être, pour ceux qui ont choisi ce petit caillou, un défi à relever, un chemin pas simple à parcourir, mais c'est pas grave, on en a tous, mais qui se fera, hein, quand même, vous voyez, mais qui est un petit peu tortueux et qui demande tout votre focus, hein, qui demande toute votre concentration.
toute votre intention et puis qui vous invite à pas aussi, je ressens, à pas être trop parasité par le passé, c'est-à-dire par les pensées, vraiment être un pas après l'autre. C'est un chemin qui vous demande vraiment un bon ancrage dans le présent. Donc on va regarder avec le tarot Téléma, avec le 2 de bâton, le 7 d'épée et le 7 de coupe. Effectivement, regardez devant vous, être bien concentré parce que ce que je ressens avec le 2 de bâton, le 7 d'épée, le 7 de coupe, pour moi, il y a une envie quand même. C'est peut-être ça le défi qui sera un petit peu tortueux, c'est ce 7 de coupe. Il y aura plein de possibilités, il va falloir faire le tri, être bien focus, bien aligné avec vos valeurs, bien nourrir ce qui sont et voir ce qui est lumineux. Car il y a une envie avec ce 2 de bâton, effectivement, peut-être de nouveaux terrains, de nouveaux défis, de nouveaux, voilà, de nouveaux horizons. Il y a une envie de bouger, mais on ne sait pas trop comment. Et avec ce 7 d'épée, j'entends que peut-être vous risquez d'être parasité par une forme de malhonnêteté, alors consciente ou inconsciente, pas la vôtre, peut-être extérieure, ou justement comme vous êtes dans ce moment un petit peu qui peut paraître vulnérable, où vous avez une envie mais vous savez pas trop comment ou quoi, c'est la porte ouverte à toutes les personnes qui savent mieux que vous. Alors je dis pas c'est pour ça que je vous disais malhonnêteté consciente ou inconsciente, ils se rendent pas compte parce que justement il y en a qui vont vous dire leur vérité, qui ne sera pas forcément la vôtre. Regardez bien, soyez bien alignés avec vous, faites un pas après l'autre, doucement, n'allez pas trop vite, car effectivement, je pense que toutes ces propositions qui pourront paraître alléchantes, brillantes, bien jolies, ne seront pas toutes de l'or. Et ça nécessitera de faire un tri pour pouvoir comprendre, effectivement, ça méritera d'être peut-être dans une certaine mesure, être exploré d'une certaine manière, ces idées. Et c'est pour ça qu'il faut bien avancer, d'être bien focus, d'être bien dans l'analyse, prendre bien note de tous les petits détails pour voir si c'est bien aligné avec qui vous êtes ou si ça ne l'est pas, si ça nourrit votre lumière intérieure ou si ça nourrit l'ombre extérieure. Voilà. Voilà, donc un petit défi, attention à être bien vigilant parce qu'il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont pas tout à fait honnêtes ou des situations qui sont un petit peu bancales et qui seront pas forcément propices à votre bon épanouissement. Voilà pour ceux qui ont choisi le caillou blanc. J'espère que ce tirage vous a parlé et je vous souhaite une très belle semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristaux, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime bien, c'est un cadeau qui m'a été fait, donc il est beau. Voilà, j'y vois tout le cœur et toute l'histoire. La personne peut-être qui regardera cette vidéo se reconnaîtra. Il y a toute une histoire dans ce caillou de changement de vie, de trucs, de tri, de choses. Voilà, donc moi c'est tout ce que je vois dedans et ça me suffit. Donc pour ceux qui ont choisi cette pierre-là, on va voir avec la réponse. C'est simple, riez tout simplement. Alors pour vous, je pense que pour nourrir cette lumière qui est intérieure, qui est une invitation générale à nourrir cette lumière intérieure, va falloir prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Trouvez la joie, amusez-vous, même si c'est sombre autour. Bah voilà, profitez des petits moments, nous reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir nourrir cette lumière qui serait une lumière pour moi, je sens pour vous, de joie, tout simplement. C'est la joie, votre lumière. C'est ça qui est bon à nourrir. Donc on va voir avec le tarot, avec le page de coupe, le jugement et le roi de pentacle. Et bien justement, il y a un côté jeune, idéaliste, romantique qui serait bon je dirais, de conjuguer avec la joie pour vous, qui va vous permettre, je dirais, de transcender ou de ressusciter de quelque chose de compliqué, tout simplement en nourrissant cette lumière intérieure, et qui va vous permettre peut-être aussi, dans cette énergie, d'attirer à vous des nouvelles qui vont être bien inspirantes et qui vont vous permettre, moi je trouve que c'est une belle semaine pour vous, d'asseoir ou d'ancrer
un certain confort, une certaine situation matérielle, voilà, une certaine forme d'abondance qui, qui sera bien vécu aussi dans le partage du coup, hein. Voilà, j'ai bien réussi, mais je garde pas ma petite réussite pour moi. Je partage dans les moments de joie, dans les moments de partage avec les gens qui comptent pour moi, mon repas, les rires. Voilà, il y a une vraie envie. Et pour moi, ce que je ressens quand même au centre avec ce jugement, c'est peut-être justement cette reconnexion à la joie, c'est une vraie résurrection pour vous. Il y avait peut-être eu une grande sensibilité qui était du coup très parasitée par les ombres intérieures, mais en revenant, hein, en revenant à, je dirais, à cet enfant intérieur, cet idéaliste qui est en vous, ce romantique, cet utopiste, c'est pas grave. Vous renaissez et vous vous rendez compte que déjà, bah, vous avez bien plus que vous croyez. Vous avez à vos pieds, vous voyez, un coffre d'or que vous serez heureux d'ailleurs de partager avec les gens qui vous sont proches. Donc plutôt une belle semaine pour ces personnes qui ont choisi ce cahier. Je suis ravie. Je vous souhaite d'ailleurs, bah, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous la souhaiter, mais en tous les cas, belle semaine à vous et j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le caillou univers, on va voir. Avec la réponse est simple, décider du résultat. Alors, pour moi, vous voyez, en un, c'est un juge comme avec son marteau, vous allez devoir rendre une décision. Il y a une notion de prendre un choix, il y a une notion aussi de peser le pour, le contre, de réfléchir à une situation. Voyez toujours si ça peut vous aider. Qu'est-ce qui nourrit votre lumière, qu'est-ce qui nourrit la part d'ombre, hein, pour pouvoir vous aider, peut-être vous orienter dans les décisions que vous devez prendre. Il y a une notion quand même importante d'analyse. C'est, je ne sais pas si c'est dans cette semaine que vous prendrez votre décision, ce que je ressens, mais dans cette semaine, on vous demande d'analyser avec une certaine comment dire, impartialité, avec un esprit lucide, clair, éclairé, en comprenant que finalement, dans les décisions, dans les choix que vous prenez, c'est pas le quoi qui compte, c'est le pourquoi. N'oubliez pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a en vous, qu'est-ce qui est important, quelles sont les valeurs importantes en vous. Quand vous aurez cette analyse et les choix à poser, demandez-vous si elles nourrissent, si elles vont bien dans le sens de vos valeurs, de vos importances, de ce qui compte pour vous. Après, comment, le quoi exactement, c'est pas si important. Mais ce qui est bon à analyser, c'est surtout pourquoi, hein, ce que j'entends pour vous. Alors, on va voir avec le tarot. Avec le soleil, le roi d'épée, qui vient juste au-dessus là, comme il est bien là, et la roue. Alors, il y a déjà une belle lucidité, il y a une bonne énergie, un certain optimisme, hein, aussi qui vous accompagne, une forme de foi, je dirais une vraie capacité, comment vous dire, voilà, après on y croit, moi j'aime bien y mettre des pincettes parce qu'après ça peut devenir de la poudre de perlimpinpin et je veux pas qu'on tombe non plus dans des croyances un petit peu trop farfelues. Mais je dirais que là, dans le sens raisonnable, hein, de la chose, vous avez une belle capacité au niveau de la loi de l'attraction. Effectivement, par rapport à cette belle énergie, cette foi qui est la vôtre, il y a quand même une grande force de la loi de l'attraction. On vous demande justement avec ce roi d'épée qui arrive là, d'en prendre conscience et que justement ce qu'on attire en soi, c'est pas forcément le quoi, c'est plutôt l'intention qui est derrière, d'avoir une analyse lucide et intelligente sur justement comment elle fonctionne, cette règle. Parce que souvent, on va espérer, peut-être, je ne vais pas vous dire gagner au loto, mais pourquoi, hein, on veut gagner au loto? Peut-être parce qu'on a une sensation de manque, on se croit pauvre, et que du coup, on croit que c'est la solution. Et du coup, on ne va pas attirer le gain du loto, parce que le pourquoi qui est caché derrière est un sentiment de pauvreté, donc on ne va pas attirer. En comprenant justement que c'est pas forcément ce qu'on souhaite qu'on attire, mais c'est plutôt l'intention
le terrain sur lequel le souhait se construit, qu'on attire, il y a une plus grande lucidité et on peut prendre des choix assez grands. En même temps, ce que je ressens dans cette lucidité, dans cette grande capacité qui est la vôtre, hein, pour moi, je ressens vraiment que les gens de son groupe maîtrisent très bien la loi de l'attraction. Vous en êtes peut-être pas conscient, mais justement, on vous demande d'en prendre conscience. Grand pouvoir nécessite grande responsabilité. Donc, il est notion d'être éclairé, hein. L'épée est lucide, elle tranche, elle perce, hein, elle voit le petit détail, elle sait bien analyser. En tous les cas, il y a une notion d'analyser cette force qui est là parce qu'effectivement, vous avez la volonté, l'envie, ou en tous les cas l'appel, l'inspiration de faire évoluer les choses, de faire tourner la roue dans un certain sens. Ça vous appartient, vous me direz. Et vous allez réussir à le faire. Mais pour que justement cette roue tourne dans le bon sens, on vous demande d'être prudent, d'être intelligent, d'être dans une bonne analyse pour poser les bonnes actions, mais avec le soleil qui, je dirais, vous caractérise au départ, je m'inquiète pas trop. Voilà. Donc, plutôt bien. Une semaine à bien poser les choses, à être dans une belle réflexion pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite euh, une très belle semaine, bien sûr, et je vous dis à bientôt.